Salut, c'est Priscilla. On est de retour pour un nouvel épisode de podcast. Ça fait au moins 4 mois, je pense. J'ai pas regardé, évidemment. Pour celles qui suivent, celles et ceux, je sais pas s'il y a des mecs qui me suivent. Bref, si tu me suis, je ne suis plus enceinte. Heureusement, je garde un peu de bidou, évidemment, mais j'ai accouché début décembre. Je n'ai plus rien fait pendant quelques semaines, évidemment. Toi-même, tu sais, si tu as eu des enfants. Mais j'ai eu la chance d'avoir un super bébé, super calme, qui fait ses nuits. Et, pardon. Et donc, j'ai pu très rapidement reprendre le tricot et la couture, même si le tricot, j'ai un peu ramé. J'ai seulement une chose en tricot fini, un châle, qui m'a fallu 3 mois pour faire. Voilà. Mais bon, au moins, il est fini. Et quelques articles en couture que je te montre assez rapidement. Et j'ai tourné exprès parce qu'il y a des choses qui vont partir. Il y a un châle et une cousette. Donc on commence. On va commencer parce que j'aime bien en fait quand les copines font ça sur YouTube, c'est de présenter ce qu'elles portent. Donc là, alors je me suis mis debout pour une fois, j'espère que je vais pas trop bouger, mais ça change un petit peu. C'est surtout que comme ça, j'ai posé le trépied sur l'étagère, c'est vite fait, bien fait, ça m'évite les colonnes de carton que je faisais avant. Bon là du coup, t'as tout le bordel de l'atelier, c'est fait exprès. Faut pas ranger, faut pas déconner non plus. Donc ce que je porte, c'est la tunique Aya. Alors là forcément, vu la luminosité, et puis vu que voilà, donc elle a des poches sur le côté. Attends, je te montre le dessin technique. Donc là, la tunique, le sweat Aya de l'usine à bulles. L'avantage c'est que je peux m'approcher et me reculer en même temps. Voilà, hop, du 34 au 52. T'as entendu ça? C'est le chat. Voilà. Donc elle a des coupes le long là, un gros col, là, ça tu peux le voir, tu vois, elle a les coupes là, et elle a les poches incluses. Elle est légèrement plus longue derrière que devant. Et le gros avantage de l'usine à bulles, c'est qu'elle fait... Salut le chat. C'est qu'elle fait toutes ses finitions en bande, en fait. Voilà. Ce qui fait que tu peux absolument tout faire à la surjeteuse. Voilà. Moi, quand je fais ces patrons, je ne fais aucune couture machine, puisque même les finitions, il n'y a pas d'ourlet, en fait, il y a une bande. Alors, je te montre pas en bas parce que je suis trop petite. Et parce que j'ai le bas de pyjama, et donc je veux pas que tu vois mon super bas de pyjama. Donc, voilà, le sweat Aya. Dans un jersey molletonné de mondial, mais ça fait au moins... Ça doit faire 1 an et demi. Je l'ai tricoté l'hiver dernier ou l'hiver d'avant. Pas tricoté, cousu. Ça fait un petit moment. Donc ça fait au moins 1 an et demi, 2 ans. Voilà. Donc la tunique Aya. Bleu. Viens te présenter. Je suis pas sûre qu'il t'ait vu la dernière fois. Allez, viens. Oh, ouais, moucha. Ça c'est le nouveau pote. C'est Glu. Avec des cas d'œil. C'est Glu parce qu'en fait il s'est gluté, voilà. On l'avait pas demandé, on l'a pas cherché, on l'a pas voulu. Et début octobre, il s'est pointé à la maison et il m'a gluté, mais alors bien comme il faut. Il a passé 3 jours, il était tout petit, il a 6 mois, donc il était minuscule début octobre. Et il s'est incrusté à la maison, mais bien comme il faut, quoi. Bien relou, bien glu, et encore aujourd'hui, alors quand j'étais enceinte, il squattait mon ventre, et maintenant il squatte... Maintenant il est un petit peu jaloux. Voilà, parce que c'est encore un bébé, donc il a perdu sa maman au profit d'un autre bébé, donc il fait un peu la gueule. Mais bon, il s'habitue tranquillement. Ça devient un gars, et du coup mardi, il va perdre sa virilité. Donc, on va commencer par un petit peu de couture enfant. Oui, on va commencer par la couture bébé, d'abord. C'est un petit peu l'ordre dans lequel j'ai cousu, donc on va rester un petit peu. J'ai commencé par faire simple. Alors, tu verras, il y a beaucoup de patrons qui viennent de la même créatrice, de la même designer, comme ça qu'on dit, qui est Confetti Pattern, qui est une allemande. Et en fait, je suis partie sur ces patrons tout simplement parce qu'elle autorise la vente de produits finis. Et ça, on en parlera à la fin de la vidéo, mais ça va me servir grandement. Donc, pour commencer, j'ai voulu faire simple et j'ai fait le beanie de chez elle, qui est un bonnet
de circonférence 39 à 57 cm de tour de tête. Voilà. Donc pour le coup, il est basique, hein, il est hyper basique. Voilà, il est un petit peu large avec une grande bande de côte, de bord-côte. Même si tu dois certainement pouvoir le faire en jersey traditionnel, mais voilà. Donc le beanie, alors un truc, voilà, ça se verra. Oh, mais du coup, je sais pas si c'était à l'endroit ou à l'envers. Elle est allemande. Donc la majorité de ses patrons sont en allemand. Je pense que si tu la connais avec des patrons français, c'est par rapport au site Maqueriste, puisqu'elle est sur ce site-là avec ses patrons français. Donc il y a une partie qui sont en français, mais une grande majorité est en allemand. Maintenant, alors pas sur ce patron-là, je te montrerai sur un autre patron, c'est hyper détaillé. C'est vraiment les enfin c'est que en photo, donc tu ne peux pas te louper. Enfin moi je les ai achetés sans. Là j'entends ma mère. J'allais dire sans parler allemand. Ma mère te dira que j'ai fait 9 ans d'allemand et que j'ai eu 1,5 au bac. Hein, mais bon, voilà, je ne parle pas allemand. Les langues étrangères et moi, hein, c'est comme l'anglais. Bon. Donc tout ça pour revenir à ce petit bonnet ultra simple. Je suis partie de mes chutes. J'ai fouillé dans mon stock parce que forcément je l'ai fait en taille 39, diamètre 39, puisque c'est pour mon bébé. Et donc, voilà. J'avais un fond, voilà, donc tout simplement, tu vois, il y a deux parties, un pli au milieu et un bord-côte. Donc j'ai pris ce tissu-là parce qu'il est moumoute. Oui, alors là, je sais pas si tu verras. Un petit peu, tout doux, donc voilà, il n'est pas doublé, hein, je me suis pas fait chier. L'idée c'est de garder le doudou, hein, sinon ça sert à rien. C'était pour le doubler. Le bord-côte, donc là, ce tissu-là, ça fait 1000 ans que je l'ai. Le bord-côte est un bord-côte à paillettes de Mondial. Voilà, parce que principalement mes tissus viennent de là-bas. Autour de chez moi, il n'y a pas grand-chose. Voilà, donc en 39, ma puce a 3 mois. J'en suis déjà à calculer son âge, on est mal barré. Et ça va très bien. Bon, après, j'ai fait un gros bébé. Hein. Elle a 3 mois, elle fait 7 kilos. Voilà, no comment. Donc le petit beanies, super facile, super simple, rien à dire. Après j'ai voulu partir sur un gilet. Voilà. Et je suis tombée sur. Alors d'ailleurs Confetti Pattern ne fait pas de gilet enfant, je crois, bébé. J'en ai pas dans le stock. C'est la dernière fois, elle a fait une promo à 50% sur tout le site. J'ai fait un gros trou. Je crois que j'ai acheté au moins 80% de ces patrons. Attends. Pardon, excuse-moi. Donc je suis partie sur Icati, hein, plutôt connu dans le genre. Sur la veste, c'est comment ça s'appelle? Vega, c'est un gilet. Attends, je vais mettre dans l'autre sens. Voilà. Le gros avantage, c'est que si tu n'es pas encore inscrite à sa newsletter, tu t'inscris, le gilet Vega est offert pour la première inscription. Voilà. Donc le gilet Vega, qui est normalement un gilet tout simple. Donc pas doublé, avec une bande d'encolure et les bandes du bas. Et vraiment basique dans le genre. J'ai commencé par le faire pour faire un essai dans un jersey. Pardon, dans un jersey tout simple. Qui est un jersey que j'aurais pu le repasser d'ailleurs. Que j'ai acheté chez ma copine le Point Zigzag, que tu peux retrouver sur Facebook. Et qui a une boutique à côté de chez moi. Donc j'ai fait le test, c'était une chute qui me restait forcément en taille... je sais même plus. J'ai fait quoi, 3 mois? Oui, je crois. Parce que justement, l'avantage des patrons de couture, c'est qu'ils taillent vraiment à la bonne taille. Pas comme les vêtements de bébé du commerce, où elle porte déjà du 6 mois, depuis 1 mois. Donc, je t'ai dit que j'avais couché des gros bébés. Voilà, donc c'est un petit gilet tout simple. J'ai pas voulu faire la bande en bas, j'ai juste fait un ourlet et il est un chouïa court. Et pour l'inverse, les manches sont un chouïa longue. Mais voilà, donc il est assez simple. Il y a. Oui, c'est ça. Il y a une parmenture en fait pour le col.
La pâte de boutonnage, en fait, c'est juste le tissu replié et le col est en... Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? Comment ça s'appelle? Bref, je viens de le dire, hein, donc toi tu t'en rappelles, moi non, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc il est basique, il taille bien pour du 3 mois de 3 mois. J'ai mis 4 petites pressions, ouais, donc il est un petit peu court pour moi, forcément, j'ai pas voulu faire la bande. J'ai pensé qu'un ourlet suffirait, et en fait... Bon, court, ça dépend, hein, ça dépend comment tu habilles ton bébé aussi. Voilà. Moi, elle gigote beaucoup, donc c'est court, parce que ça remonte. Voilà, donc une première dans ce jersey, et j'ai voulu la doubler tout simplement parce que j'ai vu sur internet, en cherchant le patron en fait, j'ai vu qu'une nana l'avait fait en le doublant, et alors elle l'a doublé avec l'astuce du gilet, comment il s'appelle? Le gilet où il y a les grandes oreilles d'Icati, là, il est super connu, Grand Ours, le gilet Grand Ours, et en l'occurrence je l'ai, sauf que c'est un patron qui commence à 6 mois, donc je ne l'ai pas encore cousu. 6 mois ou 12 mois, bon bref, il commence pas du tout au début. Et donc je suis allée rechercher ce patron là. Elle fait une vidéo aussi sur son site pour montrer comment on le double, parce qu'en fait c'est un peu sport. Franchement, moi, les explications elles sont claires quand tu sais de quoi elle parle, sinon c'était perdu. Je vais t'expliquer de suite. Donc pour le coup l'autre était un peu léger, je voulais un gilet un peu plus épais parce que forcément le mois dernier il faisait frais, maintenant il fait chaud, il fait très chaud dans la maison, donc maintenant elle se promène à poil, mais sinon oui ça paraît pas, mais en fait il fait plus chaud que ça, hein. Et donc je suis partie sur pareil, toujours un jersey du point zigzag et un jersey velours ras de Mondial. Voilà. Et pour le coup il est réversible, parce qu'en fait la doublure, donc c'est un peu sport, hein, je te le dis, attends. Là. Du coup, donc tout le contour là, en laissant un trou, je sais plus où, quelque part. Bon, je fermais à la main, donc je vais pas le chercher, je le trouve pas. Ouais, tellement elles sont parfaites, mes coutures. Et en fait, après, c'est là où tu rigoles, c'est pour les manches. Parce qu'en fait, les manches, tu prends donc ta doublure et ton extérieur, tu rabats les deux manches l'une dans l'autre, tu couds, et quand tu le retournes, magique, ça fait ça. Ok, t'as pas compris, va voir sur le site d'Icati, elle te montre, elle, parce que c'est clair, hein. En fait c'est clair quand tu le vois faire. Mais sinon j'ai galéré, j'ai galéré à comprendre. Après à le faire, j'ai un peu galéré à cause du diamètre, forcément, parce que en 3 mois c'est pitchouné. Mais voilà. Et le fait qu'il soit doublé, du coup il est... alors j'ai rallongé correctement la bande cette fois. J'ai rallongé mon tissu de la largeur de la bande. L'avantage, c'est que si tu as les manches un peu trop longues, alors maintenant c'est plus le cas pour moi, mais à l'époque ça l'était, hop, et ça fait joli. Voilà. L'autre avantage, c'est que comme il est réversible, tu peux très bien le mettre dans l'autre sens, quoi. Voilà. Ça n'empêche que là, par contre, tu as le côté moumoute dedans. Je pense que ma gamine a tiré de son père, parce qu'elle a toujours, j'ai l'impression qu'elle a toujours chaud. Moi j'ai froid, t'as vu comment je suis habillée, elle est là en body, elle a encore chaud. Enfin, elle a encore... Non, elle n'a pas de fièvre, mais elle a chaud. Donc voilà pour les petits gilets. Et dans la lancée, j'ai voulu partir sur basiquement un sarouel. Mais donc je cherchais un sarouel, un patron de sarouel qui m'autorise à le vendre, à vendre les produits finis, comme je te disais. Donc j'ai testé, toujours chez Confetti Pattern, le, comment il s'appelle, Baby, alors, Rose. On va dire que c'est la prononciation à la française. Voilà, qui va du 50 au 98, et donc j'ai calculé 98, ça fait du 3-4 ans à peu près. Voilà, donc attends, Baby Rose. Évidemment, le chat s'est couché dans le vêtement propre que je dois envoyer. Merci Glu. Donc le Baby Rose de Confetti Pattern, qui est donc un ultra basique, hein, là pour le coup, sauf que je voulais pas qu'on m'accuse d'un quelconque plagiat ou je ne sais trop quoi quand je vais me décider à les vendre, vu qu'à peu près la majorité des couturières font des sarouels en... Enfin, sans dire
d'où vient le patron, donc je pense que c'est elle qui le grade, mais clairement, un sarouel, c'est le truc le plus basique du monde. Je pense que dès que tu couds un petit peu, c'est le truc élémentaire, donc je me suis pas fait chier, j'ai pris un patron, comme ça personne ne pourra rien dire. Celui-là, il est autorisé à la vente. Et donc, il est pas encore assis dessus. Toujours dans le même tissu de c'est bon que je me rapproche de plus en plus là. Bientôt je suis collée je suis collée contre l'étagère. Donc le velours ras de Mondial. Je pense qu'il est encore en vente. Avec le bord-côte de Mondial qui brille. Évidemment, je te le montre à l'envers, il y a couture au mieux, mais voilà. Et donc, c'est un petit sarouel. Alors, ça paraît pas, quand j'ai cousu, je me suis dit, mais en fait, c'est du 4 ans, quoi. C'est mort, mon bébé rentrera jamais là-dedans, et c'est immense. Et en fait, la lumière est un peu pourrie, là, ou c'est moi, là? Bon, il pleut dehors, d'accord, mais voilà. Et en fait, non, ça va. Alors, je replie les pattes, moi, par contre, je replie en deux. Parce qu'elle elle a 3 mois, faut pas déconner. La taille lui va au niveau en dessous de la poitrine, au niveau du nombril. Donc comme ça, je suis sûre qu'elle est bien au chaud. Et il lui va. Voilà. Et donc c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui est très à la mode des sarouels évolutifs, c'est-à-dire que forcément, là, au fur et à mesure, ça va descendre jusqu'à la taille. Tu peux ouvrir un doudou, c'est pas grave. Oui, forcément, j'ai le gardien de bébé, donc j'ai le chéri à la maison. Et forcément, en mettant les pattes longues, enfin voilà, le sarouel est censé faire quelques temps, même s'il y a une date. Je pense que ce qui va surtout arrêter la date, ça va être la largeur du sarouel plutôt que la longueur, parce que là j'ai un petit peu de marge quand même. Donc voilà, ça c'est, je vais en refaire d'autres parce que c'est très pratique. J'avais commencé à coudre les sarouels de, c'est pas Ikati, c'est l'autre. Je crois que je vous les ai montrés la dernière fois. Bref, un autre qui est super connu là, avec le petit ensemble, avec le petit t-shirt aussi. Et en fait, alors il est trop large en haut et trop serré aux pattes. Voilà. Mais j'ai pas mis du bord-côte, j'avais mis le tissu, le jersey qui allait avec, et je pense qu'il n'était pas assez extensif. Mais il est un peu large en haut, du coup il glisse un petit peu. Voilà, donc ça c'est le sarouel avec l'ensemble. Là, donc je me la pète grave, hein. Ça c'est quand je veux la sortir et que je veux claquer, tu vois. Sauf qu'il n'y a que moi qui le sais. Et clairement, il va commencer à faire un peu chaud pour le méga moumoute là, le méga gilet moumoute. Mais voilà, c'est vraiment super sympa. Donc en couture bébé, ça, c'est tout pour le moment. Oui, n'oublions pas que j'ai accouché il y a 3 mois, hein, non plus, faut pas déconner. Donc en bébé, c'est ça, je pense. Et puis à un moment donné, j'ai pas voulu trop coudre parce que clairement, elle a déjà pas mal de vêtements qu'on lui a donné. Donc je veux pas avoir 50 000. À un moment donné, c'est bon, il y a déjà beaucoup trop de fringues dans cette baraque. Pour elle. Elle est habillée jusqu'à ses 3 ans là déjà, donc ça va, ça suffit pour le moment, je ne fais que ce dont j'ai l'utilité. Ensuite, en vêtements enfants cette fois-ci, j'ai trouvé une autre marque qui m'autorise à vendre les patrons. C'est la marque, oui, les patrons sont là-haut, la marque alors attention à la française, Misuzu. Misuzu, attends, je te montre de suite. Je ne m'avancerai pas sur sa nationalité parce que je n'ai pas vérifié, mais ces patrons sont en anglais. Donc Misuzu Pattern, et j'ai cousu l'origami sweater. Donc c'est un patron qui va du 80 au 160. Donc c'est pareil, 80 j'ai oublié combien ça faisait, mais bon, ça fait pas bien haut semble-t-il. 164 c'est du 16 ans. 14-16 ans, ça dépend aussi, ça dépend si tu le fais pour une fille ou un garçon déjà. Et 164, ça fait ma taille quoi. Hein. Ah mais c'est vrai. Attends, faudrait que je prenne les mesures. Bon, à mon avis, ça fait ma taille, mais pas ma taille. Hein. Bref. Donc, le Misuzu, l'origami sweater, forcément, tu vois, je l'ai imprimé en double, donc tu vois la page derrière. Donc, sweater et dress. J'ai fait le sweat, je n'ai pas fait la poche. J'avoue que là, c'est vraiment un coup de flemme. De flemme. Quand j'ai vu le col, donc voilà, la spécificité. La grosse avantage de cette marque, alors déjà Confetti Pattern a tendance à faire des patrons un peu original, voilà, pas hyper classique dans certains de ses patrons, même s'il y a du basique comme le sarouel ou les t-shirts.
Misuzu, elle fait vraiment du original. Original. Donc là, le sweat, tu vois, je vais te montrer, c'est flagrant. Il a des bandes comme ça. Il y en a un qui est magnifique, celui-là, je vais me le prendre, je pense. C'est le sweat diamant. Donc, diamond. Voilà, qui est en taille enfant et en taille adulte. Donc l'avantage c'est que tu peux faire un duo mère-fille. Ou mère-fils d'ailleurs, hein, ça peut très bien être fait pour les garçons. Et qui présente ce même type de coupe comme ça, mais pour faire un diamant devant. Il est magnifique. Si tu veux aller voir vraiment, de toute façon sinon tu finiras par le voir passer chez moi parce que je vais finir par l'acheter. Voilà. Alors, le seul truc que moi j'ai pas tiqué, mais clairement c'est ma propre réalisation, c'est que pour faire ce col là, il vaut mieux le faire à la machine plutôt qu'à la surjeteuse. Je pense qu'à la surjeteuse c'est un peu chaud. Quand je maîtriserai le patron, j'essaierai, mais de premier abord j'ai suivi. Ouais non, c'est quasiment impossible en fait parce que tu fais les angles droits. Je m'y risquerai pas. Moi, en tout cas. Parce que ça veut dire arrêter la surjeteuse pile au bon endroit. Je maîtrise pas assez la surjeteuse pour le moment, clairement. Voilà. Donc je te le montre vite fait. J'ai choisi un tissu que j'avais acheté il y a plus d'un an à Paris chez un des revendeurs là, tu sais ceux qui sont où ils te vendent rouleaux. Alors c'est pas Benitex, mais c'est si tu connais Benitex, c'est que t'es dans les parages de Paris. C'est dans la même petite zone là où il y a un petit parking gouné tout moche là. C'est de l'autre côté. Et donc voilà, c'est des trucs vraiment pas chers. J'avais payé 3 € le mètre. Et je me suis rendu compte 2 jours après d'ailleurs que c'était un tissu qui venait de IKKS. Puisque je suis tombée le vide-grenier suivant sur une fringue enfant avec exactement ce tissu là. Donc je suis restée con, c'était vraiment un déstockeur. Sauf que j'ai payé 3 € le mètre. Voilà, sur le coup je me suis dit j'aurais dû en prendre plus. C'est pas grave, de toute façon, je finirai par y retourner. Donc, je suis partie sur ce tissu de Paris avec un jersey noir simple. Alors, il est un peu moumoute dedans, mais il vient du même mec. Donc, je suis assez fière de moi, je vais pas te mentir. Hop. Voilà. Alors, il arrache un œil. Voilà, c'est du crabe. Hein. Là, tu le vois bien. Mais voilà, tu vois aussi très bien le V que ça fait. Donc, je l'ai taillé en 7-8 ans, non, en 8-9 ans, pardon, en 134. Pour mon neveu qui porte du 8 ans, je me suis dit, il valait mieux partir sur du 8-9 ans que du 7-8 ans, comme ça, je suis sûre que, au pire, il lui ira l'année prochaine. Voilà, donc attends, je me recule un petit peu, voilà. Et j'ai fait les bandes, j'allais partir sur du bord-côte, et en fait, le jersey noir que j'avais était très extensible, et c'était pas tout à fait le même noir, forcément, le bord-côte a tendance, avec la méthode de tissage, de tricotage ne donne pas la même couleur, même si ça avait été exactement le même tissu. Voilà. Et là, je te montre. Alors, il n'y a qu'un tout petit truc, moi, qui me tique. J'espère que tu n'entendras pas le bébé rigoler derrière. Mais sinon, c'est mignon, les bébés qui rigolent. Il n'y a qu'un tout petit truc que j'ai vu, que j'avais pincé le col quand j'ai cousu. Alors, je suis un peu deg. Parce que forcément c'est devant, sinon c'est pas rigolo. Mais sinon je suis assez fière de mes angles. D'autant que voilà, c'était la première fois, donc je m'attendais un petit peu à avoir des angles. Tu peux éviter de toucher à ça? Voilà. Il va se coucher dedans, c'est les vêtements propres, je suis ravie. Attends, je surveille en même temps. Voilà. Le chat, il est... C'est cadeau! Glu, tu peux éviter de faire ça, la caméra, s'il te plaît? Merci. Il est super éduqué, ce chat. Donc, voilà. Le petit pic, alors là, forcément, avec la luminosité, je sais pas si tu verras, puis avec la... Est-ce qu'il fait le point ou pas? Il me semble pas, mais à l'écran, en vrai. Bon, bref, tu me croiras, là, il y a une petite pince, un tout petit pli, voilà, mais sinon... On voit bien sur celui-là la démarcation là. Là, je sais pas si tu la verras, mais il y a la même couture là. Et le col, donc qui est un col en 2 morceaux, qui est exactement le même de l'autre côté. À la différence que l'arrière n'a pas ce V noir, mais sinon le col, pour le coup, c'est le même.
Donc je suis super contente de moi, il est vraiment sympa, donc tu le vois, c'est un raglan. Et alors, c'est il y a une spécificité sur laquelle je pense jouer un de ces quatre, c'est que, tu vois, ça se voyait d'ailleurs sur le dessin technique. Le devant vient... Non, attends, l'arrière vient sur le devant. Le devant est beaucoup moins large. Attends, je te remonte le dessin technique. Oui, oui, c'est flagrant, d'autant plus sur la robe. Tu vois. Là. Voilà. Ce qui fait que si tu fais un dos uni, par exemple, j'aurais pu faire le dos noir, par exemple. En faisant le dos noir, et ben, le noir serait arrivé jusque là. Donc c'est encore un jeu de perspective assez sympa, je trouve. Voilà, donc je suis assez contente. Pardon. J'espère... oui, j'ai pris la flotte ce matin, je pense que j'ai pris froid. J'espère qu'il plaira à mon neveu. Qu'il lui ira, surtout. Ouh là là, me dis pas que j'ai déjà plus d'espace. Ah, je peux pas voir, super. Bon, ça risque de couper. Il va falloir que je fasse un montage. Super, je rêvais. Voilà, donc ça c'est le sweat origami de Misuzu, je suis très contente. Et voilà. Ensuite, attends, une seconde, je vais reposer sur son cintre pour que le chat ne dorme pas dessus. Ensuite, il me reste une couture à te montrer. Donc celle-là, je vais la montrer rapidement parce que je t'ai déjà montré sa copie en fait. Je t'avais parlé dans le dernier épisode, je pense. Ou celui d'avant. Bon bref, ça fait déjà 2 fois que je le fais. Enfin, en tout, j'ai dû le faire 4 ou 5 fois d'ailleurs. Mais voilà. J'aurais dû boire un coup avant de commencer la vidéo. C'est toujours de Confetti Pattern, le Monsieur Classique. Ah, donc là, tu vois, ça c'est un patron en français parce que normalement il y a des K. Hein, voilà, en anglais, en allemand, donc ça m'étonnait d'un coup qu'il soit écrit en français, mais effectivement, ça c'est un des patrons qui est traduit en français et que donc on peut trouver. Alors tu permets une seconde, je viens de voir qu'il y avait toute mon adresse en haut. Et que donc on peut trouver sur Maqueriste ou sur son site directement de Confetti Pattern. C'est donc un sweat homme avec le col comme ça et en haut et en bas, je vais y arriver. En bas et les manches, c'est des bandes. Le gros intérêt étant ce col, voilà, un petit peu. Le patron propose 3 cols différents. Il y a ce col-là, la capuche et un autre col, je crois. Enfin, il y a trois différences de col. Et j'avais déjà fait ce sweat une première fois pour mon chéri. En octobre, quand mon père est venu, je l'ai fait 3 ou 4 fois. Je crois que je l'ai fait 3 fois d'affilée. Mon père l'a voulu dans 3 tissus différents. Et du coup, quand ma mère est venue le mois suivant, je lui ai fait essayer. Je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresse d'avoir le même? Pardon, j'espère qu'il n'y aura pas de changement de voix parce que là, je sens que... Donc, je lui ai fait essayer celui de mon chéri. Donc, mon chéri, c'était XL, 2XL. Non. Attends, non, c'était L, 2XL. Et donc, ma mère voulait... Enfin, ça lui était un peu grand, donc il fallait une taille en moins en haut et une taille en plus en bas. Ce qui donnait, en fait, un M 3XL. Alors, sache, si ça t'intéresse, que ce patron existe en version femme. Voilà. Sauf qu'à l'époque, je ne voulais pas acheter le patron. Celui-là correspondait, machin. Et donc, je lui ai cousu, effectivement, avec cette... Pour le coup, cette grosse différence de taille. Mais en fait, j'ai tout simplement tiré entre l'emmanchure jusqu'aux hanches. Ce qui fait que, pour le coup, le patron est vraiment triangulaire. Alors que là, pour un homme, à la base, il est censé être droit. Voilà. Donc celui-là, voilà, c'est dans le tissu que j'avais fait pour mon chéri et pour mon père. Et c'est le tissu du fameux Destocker de Paris. Qui est pour le coup de super qualité. Je pense que c'était aussi un tissu de marque. Sauf que je n'ai pas cherché à savoir quelle marque. Donc le col... le col, tu ne vois rien.
Voilà. J'ai tout fait dans le même tissu, je me suis pas embêtée, les bandes, pas de bord-côte, rien. Et donc, comme prévu, ça a coupé. Désolée. Donc, j'étais en train de te dire que j'avais tout fait dans le même tissu. Revenons à nos moutons. Enfin, même si toi t'as rien vu, forcément. Donc, le problème, c'est que forcément, je suis partie donc d'un modèle qui faisait du L 2XL en réduisant une taille en bas et en haut et en rajoutant une taille en bas. Le problème, c'est que ce que je n'avais pas songé une seconde, c'est que forcément en réduisant une taille en haut, je réduisais aussi l'emmanchure d'une taille. Voilà, sauf que si tu me suis depuis un moment et surtout sur Instagram, tu sais que, non même là d'ailleurs je suis con, j'ai fait plein de vidéos, tu sais que je suis chauffeur de car, mais c'est ma mère qui a des épaules de camionneur. Voilà. Donc, peu cher, forcément, celui-là, il n'allait plus du tout. Je pense d'ailleurs qu'à une taille près, il est probable que ça n'aille pas non plus sur l'autre, alors qu'on avait essayé le premier, puisqu'à une taille près, on n'a pas rajouté 4 cm, enfin, j'ai pas retiré 4 cm de bras non plus, hein, faut pas déconner. Voilà, donc je l'ai récupéré. Alors, pour moi, il me va. Mais c'était pas l'idée que j'en fasse un pour moi, donc l'idée c'est que je lui en fasse un. Ce que je vais faire, puisque je t'ai dit tout à l'heure que j'avais racheté la moitié de ces patrons de confetti pattern, j'ai racheté le Mi 6 classique, et donc je vais faire les comparatifs de taille pour lui faire celui qui lui va vraiment. Je pense que celui de femme est beaucoup plus cintré, et du coup ça évitera ce méga écart de taille typique de chez les hommes, puisque les hommes sont taillés officiellement droit, hein, officiellement, ça c'est comme les femmes, puisque clairement, mon homme ne rentre pas les hanches, mon père ne rentrait pas non plus dans la taille du haut, hein, puisque voilà, forcément, ils sont... Voilà, ça existe autant chez les hommes que chez les femmes. Donc, je vais repartir sur ce... En espérant qu'il me reste assez de tissu, sinon je retravaillerai celui-là directement. Et je vais le refaire une énième fois avec les bonnes dimensions pour ma mère. Voilà. Donc ça, c'est les projets à venir. En couture. Ah ouais, si, j'aurais pu te présenter, mais alors du coup, je sais pas où ils sont, donc je vais pas aller les courir après. Je te montrerai. J'ai fait un sac, j'ai découvert la marque Sacotin. Si du coup, du coton et des accessoires depuis un moment, tu dois connaître. C'est une marque très connue de sacs. Voilà, elle ne fait que ça, des patrons de sacs Sacotin. Franchement, vas-y, les patrons sont hyper lucides. Je t'en parlerai la prochaine fois parce que du coup, j'ai pas pensé à ramener ce que j'ai déjà cousu. Et je vais pas te parler de celui que je vais coudre. Du coup, je te ferai un bloc Sacotin la prochaine fois. Et je vais te parler. Donc voilà, côté couture, on est bon. Donc les prochaines coutures, c'est un sac Sacotin, le sweat de ma mère. Je pense que de prévu, c'est tout. J'ai une bricole à réparer justement pour ma mère, un trou dans son pantalon, mais c'est pas la couture, c'est pas présenté, je te le montrerai pas. Donc voilà, donc là en prévision couture il y a ça, et après à la fin il y aura un gros blabla, on en parlera tout à l'heure. Je t'en reparle. En tricot, vite fait, hein, comme je t'ai dit, en 3 mois j'ai rien fait qu'un châle. Voilà. Tout simplement, attends, je te raconte d'abord la petite histoire, tout simplement parce que en début novembre, donc j'ai été à 8 mois de grossesse, mon mari a changé, enfin mon mari, entendons-nous, a changé de travail. Et en fait, il est tombé dans une boîte extrêmement bienveillante, ce qui est de plus en plus rare, donc ça nous a beaucoup étonnés. C'est une petite boîte de transport, ils sont une centaine, je pense, 80-100. Et en fait, ils sont hyper compréhensifs, hyper bienveillants. Et on est tombé sur une nana qui fait le planning, puisqu'il est aussi chauffeur de car, qui s'occupe des plannings et qui a été vraiment, vraiment bienveillante envers moi, ma grossesse et l'accouchement et tout. Donc dès le départ, il savait en l'embauchant qu'il allait prendre ses 11 jours de paternité, enfin ses 15 jours avec le congé. C'était d'accord dès le début. Elle a tout fait sur la fin de grossesse pour qu'il y ait un planning qui corresponde à ce qu'on voulait. Et elle a eu de la patience puisque j'ai accouché une semaine après terme. Donc en fait, elle a donné une semaine tous les jours. Elle donnait un jour de repos en attendant désespérément que j'accouche. Ce qui a mis un temps absolu, mais on n'en parlera pas.
Et du coup, voilà, j'ai vraiment voulu la remercier par un tricot, donc par un châle, puisque c'est une femme forcément que je ne connais pas, que ça fait à peine un mois qu'on connaissait à ce moment-là. Même maintenant, bon voilà, c'est quelqu'un, de toute façon on ne connaît pas vraiment. Bon, moi je visualisais un peu qui elle était, je visualisais le look qu'elle avait. Je me suis dit un châle, ça reste une valeur plus ou moins sûre sur un cadeau comme ça. Donc voilà, j'ai choisi des couleurs plutôt neutres. Tu vas me dire ce que tu en penses, parce que moi je trouve ça neutre, mais bon, chacun a ses avis. Je suis partie sur une valeur sûre, le fameux, j'ai pas mis la bonne page, désolé pour le bruit. Celui que je fais systématiquement, parce qu'en fait il a le gros avantage de pouvoir faire des fins de pelote. Tu n'as pas forcément besoin d'un métrage ultra précis. Tu peux, voilà, il se finit, en fait c'est pas, je vais te montrer directement, pardon, excuse-moi, c'est le Different Ways de Lily Come To. Je sais pas si tu le vois à l'état de la page, je l'ai fait un certain nombre de fois, je pense que je l'ai fait au moins 4 ou 5 fois, dans tous les tailles de fil, tous les coloris. Bon, si tu vas voir sur mon Ravelry sous le pseudo Super Priscilla, tu verras, il y en a un petit peu, voilà. Donc, alors par contre, le seul défaut que je trouve sur ce patron, c'est qu'il manque, sinon un dessin technique, au moins une photo étalée. Donc je vais te le montrer directement, je vais t'expliquer les modifications que j'ai fait et pourquoi je te dis que justement tu peux aller jusqu'au bout du bout de tes pelotes sans souci. Je l'ai fait en Rico Babies Dream Deca Uni. Hop, voilà. Donc coloris 11 et coloris 12. Tout simplement parce que cette laine est extrêmement... Enfin, cette matière est extrêmement douce. C'est... Où est-ce que c'est marqué? Évidemment, j'ai le doigt dessus. 50 acrylique, 50 polyamide. Super, il fait pas le point. Voilà, l'avantage c'est que donc il passe en machine. Il est super doux. J'avais fait déjà un gilet pour la puce, pour la naissance avec, et c'est pour ça que je connaissais ces pelotes-là. La douceur que ça avait, son passage à la machine à 30 sans problème. Quand tu fais un cadeau à une femme que tu ne connais pas, tu ne sais pas si elle est allergique à la laine, si elle craint, selon comment elle l'utilise, si elle fait des machines ou pas, si elle lave si elle serait capable de laver ça à la main ou pas. Enfin voilà, c'est un cadeau. Je ne voulais pas partir sur la laine, du mérino, quelque chose qu'il fallait laver à la main, même si c'est un châle qui ne se lave pas forcément tous les jours. Là, ça passe en machine, c'est réglé, c'est fini, il n'y a pas forcément de blocage à faire. C'est de l'acrylique, donc bon, ça n'a pas de blocage. Enfin, moi je ne l'ai pas bloqué, clairement, il ne va pas tenir son blocage de toute façon. Je vais essayer de faire vite parce que j'entends bébé pleurer. Et elle chouinette et... Bref. Et donc voilà, donc je te montre, j'ai choisi forcément deux couleurs assez distinctes pour que ça se voit bien. Voilà. Alors par contre je sais pas lequel est le 11 et lequel est le 12, hein, mais bon, je pense que c'est pas trop compliqué de regarder sur internet. Donc c'est un châle qui se commence par la pointe. Ouais, tu vois, je suis pas sûre qu'avec un blocage ça ait fait grand chose là-dessus, ça reste de l'acrylique, donc on commence par là, hop, quelques rayures de la seconde couleur. Et là, en fait, on va commencer à faire des rangs raccourcis. Donc les rangs raccourcis, hop, jusqu'en bas. Ça agrandit le châle, ça permet de ne pas trop approfondir le châle tout en l'agrandissant. Et après, en arrivant là, on repart dans l'autre sens. Voilà. Et arrivé là, à la pointe là-haut, là, normalement, on continue ce même type d'enchaînement. Attends, je suis en train de galérer, en plus je suis en train de crever de chaud, le soleil est en train de revenir, j'ai super chaud dans ma moumoule. Voilà, et on continue normalement cette portion-là, ce qui fait qu'en fait tu peux très bien t'arrêter quand tu n'as plus de fil, tout simplement. Ce qui est très avantageux selon les pelotes. Moi en l'occurrence j'avais pas mal de pelotes là-dessus. Et je ne voulais pas qu'il soit trop profond parce que l'air de rien, attends je recule, voilà, ça serait plus facile. L'air de rien je le trouve déjà assez profond, donc ce que j'ai fait,
c'est que je suis partie en raccourci dans l'autre sens, tout simplement. Ce qui fait que je n'ai pas approfondi le châle. Par contre, je l'ai agrandi de beaucoup. Voilà, tout simplement. Mais ça, c'est parce que je savais que en commençant cette section de rang raccourci, j'avais la possibilité d'aller... Enfin, j'avais assez de laine, d'ailleurs, il m'en reste. Il faut que je le pèse pour le mettre sur Instagram, sur Ravelry, mais voilà. Et j'ai fini par une bordure en I-cord que je ne savais pas faire. C'est Boudu là-bas. Que je ne savais pas faire et que donc j'ai pris plaisir à apprendre à faire. C'est long, mais ça donne bien, donc voilà. Donc ça, c'est le Different Ways. J'aime beaucoup, ce châle-là pour ses rangs raccourcis déjà, qui t'évite les 50 millions de mailles par an. Et pour pouvoir finir les mailles sans problème. Vite fait, je te parle d'un truc et puis je vais te laisser parce que je pense que ça commence à avoir la dalle là-bas au bout. Je te parlais donc de Confetti Pattern et Misuzu Pattern, tout simplement. Donc là, pour le coup, ça remonte à loin. Si tu me suis depuis 1 an et demi au moins, j'avais commencé à ouvrir ma boîte. Est-ce que ça se dit ça? J'avais commencé à ouvrir ma boîte de couture. À l'époque, je voulais me focaliser sur les chaussettes cousues main. Attends, je me dessape un peu parce que j'ai trop chaud là. Et puis il s'est avéré que je suis tombée enceinte, donc j'ai un peu mis le projet en stand-by parce que la grossesse, je voulais pas, voilà. Je voulais pas me lancer là-dedans sans savoir si j'allais souffrir de ma grossesse. Je voulais pas me lancer là-dedans sans savoir quel type de bébé j'allais avoir. J'aurais pu avoir un bébé qui pleure tout le temps, qui était pas bien, qui était fatigué, qui faisait pas ses nuits, qui était très compliqué. Coup de bol monstrueux, j'ai un bébé d'amour vraiment qui est parfait. Et donc je vais relancer cette idée d'ouvrir mon entreprise. Et je cherchais donc des patrons que je puisse revendre, puisque ce sera une entreprise, non pas de couture, de retouche ou quoi que ce soit, mais de vente de vêtements finis. Voilà, donc tous les patrons Confetti Pattern Misuzu seront... je pense que là tu l'entends. Seront en vente dans ma boutique. Alors pas les patrons, hein, les produits finis de ces patrons-là. Je t'en garde pas plus. C'est pas ça toi. Je te garde pas plus, je te raconterai tout ça la prochaine fois et je vais aller m'occuper de mon bébé parce que là elle pleure peu cher, donc je n'aime pas ça du tout, les laisser pleurer. Je te fais des bisous, on se retrouve un jour. Je te dis pas très vite mais on se retrouve. Au revoir.